Et bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, on vous propose une troisième soirée euh, sur clairvoyance en direct où on va se présenter. Moi, je m'appelle James. Je m'appelle Muriel. Ça n'a pas changé depuis les deux autres fois. Mhm. On va peut-être attendre que des personnes se connectent. Peut-être que tout le monde est parti en vacances, là. C'est possible aussi. Oui. Voilà. Et voilà. Donc, bienvenue. Et bienvenue à tout ce monde qui ne se connecte pas. Ah, si, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est en train qui a failli se connecter. Un ange passe, un troupeau d'anges passe. Du coup, on devrait commencer. Tiens, tu prends le gong, là, C'est quoi, tu veux que je mette le gong pour... Ah, bonsoir, bonsoir Astrid. Bonjour. Voilà, Bonjour Astrid. on vient de lancer le direct et on attendait que les uns et les autres se connectent. Donc, bienvenue Astrid. On allait commencer notre troisième direct sur Facebook. Salut Hugo. Hello, Bonjour Hugo. hello. Bonsoir. Google. Voilà. Donc, vous êtes déjà deux personnes de connectées. Je m'appelle toujours James. Muriel. Ça n'a pas changé. On va représenter un peu ce soir courtement. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. On va représenter un peu courtement ce soir les accompagnements qu'on propose et puis dans un temps peut-être un peu plus long selon les questions de chacun. J'irai me connecter en clairvoyance pour déceler l'origine d'une problématique. Si tant est que vous avez une problématique, hein. Il y a peut-être des gens qui vont tout va bien, ils sont peut-être pas là, ils sont à la plage ou à la montagne. Et donc voilà, donc tu veux commencer, je commence? Bah, si tu veux, je commence. Vas-y, alors commence. Ça Oui. change. Oui, voilà, c'est pour changer un petit peu. Voilà, mais donc je me présente, je m'appelle Muriel. On est à Saint-Florent-sur-Ozonay, James et moi, depuis une petite année. On habite dans un coin des Cévennes, très sympa. Et on propose des accompagnements, voilà, un suivi ou simplement voilà des soins juste pour particuliers pour des personnes qui désirent se débarrasser de problèmes voilà de problèmes bloquants dans leur vie. Bonjour Annick. Voilà. Rebonjour Annick et rebonjour Astrid, j'espère qu'il est rentré en Belgique. Voilà. Donc, voilà. Et donc oui, je disais donc on est sur Saint-Florent. On peut proposer aussi des accompagnements sur Skype parce que l'énergétique n'a pas de frontières. Donc voilà, comme on travaille effectivement dans l'énergétique, ça tombe bien. Oui, Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, bon, mon parcours, j'ai essayé j'ai testé différentes thérapies et puis là j'ai trouvé une thérapie qui nous convenait à tous les deux avec l'harmonisation globale, mais c'est vrai que on s'appuie beaucoup aussi sur nos ressentis respectifs. Je suis plutôt clair-ressentante et James plutôt clairvoyant, donc voilà, ça nous aide un petit peu à comment dire, à voir un petit peu la problématique de la personne dans son ensemble. Voilà, je pense que je peux te laisser là. Ok. Voilà. Donc voilà, moi je m'appelle James. Bonjour Carole. Bonjour Carole. Je m'appelle James. Donc voilà, je vis avec Muriel à Saint-Florent-sur-Ozonay. Moi j'ai baigné dans la voyance puisque ma mère est voyante, elle le tenait de ses ancêtres. Et donc j'ai pratiqué à partir de 12 ans jusqu'à l'âge de 28 ans, au départ avec un jeu de 32 cartes normales, après avec le tarot d'Isis d'Anne Drouesbeck, une peintre canadienne, je crois québécoise, et après avec les animaux totems.
Dans ce parcours-là, j'ai tiré les cartes au collège, au lycée, à l'armée, dans tous mes boulots, et j'avais une bonne clientèle en fait. Hein. On fait ça aux copines, aux mamans, aux cousins, aux amis des amis, et au fur et à mesure, j'ai aiguisé, on va dire, mes perceptions. 28 ans, j'ai tout arrêté, ça me posait problème que d'annoncer le futur. Je me sentais pas en adéquation et j'avais le sentiment d'entretenir une dépendance. Et puis 28 ans, c'est un âge où j'étais particulièrement immature en fait. Et donc, j'avais rien réglé dans ma vie en fait. Hein. Je courais dans ma vie avec toutes mes blessures et voilà, un petit peu comme un poulet sans tête. Et je me cognais pas la tête parce que j'en avais pas, mais le corps contre les murs de la vie. Et à 28 ans, j'ai tout arrêté. Je voulais sortir de cette dépendance que je créais dans la relation à l'autre où j'indiquais le futur. Entre 28 et 35 ans, j'ai fait plein de choses très très différentes. Je suis allé jusqu'au bout de mes blessures. J'ai largement morflé en fait. Puis à 35 ans, la mort de mon père m'a complètement ébranlé. J'ai eu vraiment de la chance de bénéficier des conseils d'un ami et d'un carnet d'adresses où il était allé lui, dans un cadre de développement personnel, un petit peu voir ce qui clochait chez lui. J'ai bénéficié de son carnet d'adresses et j'ai commencé à vraiment m'occuper de moi et à visiter mes terres intérieures et à aller enlever tous ces schémas dysfonctionnants, que ce soit en grammaire à l'enfance, dans d'autres vies, toutes mes fausses croyances, de manière à ce que ma vie devienne plus sympa, avec beaucoup moins d'emmerdes et de galères, quoi. Donc, comme je suis quelqu'un de passionné, je commence à travailler sur moi et je suis toujours en cours. Hein. De toute façon, quand on accompagne, on a besoin d'être accompagné, il faut pas rêver. Enfin, à moins de discuter avec la Sainte Vierge ou l'archange Gabriel, mais bon, enfin, moi, je suis pas là, perso. Puis j'aime bien, voilà, j'apprends aussi à aimer les autres êtres humains, à faire confiance au réseau humain, qui est d'apporter et puis de donner et d'échanger. Et donc voilà, dans mon parcours personnel, j'ai rencontré des clairvoyants qui utilisaient eux leur talent, non plus pour prédire le futur, mais pour aller voir ce qui se passait, quelle était l'origine du mal. Et après avoir identifié ça, ils proposaient des actes psychomagiques ou un petit travail afin de se défaire énergétiquement de cette chape énergétique qui nous maintient vraiment plombés. Et ben, j'ai pu constater dans ma propre vie que ça fonctionnait, ça m'a fasciné et j'ai posé à l'univers de reprendre ce chemin si c'était juste pour moi. Les gens sont venus à moi, je me suis testé. Je suis allé demander aussi auprès d'autres personnes si je me racontais pas et si j'avais vraiment quelque chose, un chemin de vie à faire là-dedans. Et puis ben voilà, la vie m'a amené à Muriel qui est tout aussi passionnée que moi par l'exploration intérieure et les mondes sensibles. Et très vite sont venues à nous des personnes et maintenant on les accompagne en fait. On est des passionnés, on étudie beaucoup de méthodes et on les expérimente pas mal. La dernière en date qui nous a passionnés, c'est l'harmonisation globale qui a été mise au point par Thérèse Guillet, qui est une médecin à la base, qui est devenue homéopathe et qui a développé l'harmonisation globale. Elle en parle très bien. Je vous invite à aller voir son site internet. C'est très, très simple. Dans Google, vous tapez harmonisation globale et elle décrit tout son parcours et les newsletters avec les cas des gens qu'elle reçoit. C'est vraiment quelqu'un de passionné. Et cette méthode, pour nous, c'est devenu un outil qu'on utilise dans la séance. Donc, moi, je me sers de la clairvoyance pour aller identifier la problématique de la personne. C'est ce qu'on va faire si vous le souhaitez ensemble ce soir. Selon vos problématiques, je vais me connecter et vous ramener de l'info. Après, l'info brute, elle peut faire bouger les choses ou souvent, elle invite à un travail énergétique. Le travail énergétique, on le fait avec l'harmonisation globale qui se passe en 2 temps. Un test kinésiologique, c'est-à-dire on interroge votre inconscient au travers de votre corps. La kinésiologie, là encore, je vous invite à voir sur Google ou sur notre moteur de recherche. Qu'est-ce que c'est? Et un travail de libération une fois que la problématique est identifiée. Donc en fait, pour nous, on a 2 lectures, la clairvoyance et votre inconscient pour aller identifier l'origine d'un mal. Et puis un travail de libération. Une sorte d'homéopathie énergétique où on fait un travail de répétition de phrases par rapport à une blessure, ce qui permet de contacter la blessure et d'aller la faire sortir de soi. Et tout ce qui est dans l'inconscient passe dans le conscient et tout ce qui est dans le conscient est dans la lumière et dans la lumière, les choses se dissolvent. Voilà. On a ajouté à ça un travail de ressources à l'issue de la séance afin qu'il y ait une reprogrammation des cellules et de l'inconscient, que la personne intègre ça pendant la séance avec bien souvent un petit mantra répété parfois pendant 2 jours, peut-être parfois pendant 21 jours, 28. Chaque séance étant différente,
On le sait au moment où ça se passe en fait. Que vous dire d'autre? Voilà, on peut travailler par Skype, on peut travailler par téléphone, on aime bien l'image. Si vous avez la possibilité à Saint-Florent-sur-Ozonay, on organise aussi des stages pour des petits groupes chez nous. Là, il y en a 3 au mois d'août, je me souviens plus les dates. Je crois qu'il y en a un, ouais. Enfin, à voir sur le site internet moadim.fr, où on détaille où on se présente et où on détaille un petit peu notre approche. Quoi d'autre? Voilà, c'est à peu près tout. Donc là, est-ce que j'oublie quelque chose? Certainement. En fait, on est toujours en train d'oublier des choses, mais tant mieux. S'il y a des questions, Voilà, maintenant, on peut-être. complétera avec plaisir. Ouais, si vous avez des questions d'ordre général par rapport à notre présentation ou aux techniques, eh ben, n'hésitez pas à les poser. On vous répondra du mieux qu'on peut. Après, si vous avez des questions d'ordre personnel, ben c'est bienvenu. Moi, je vais aller me brancher et puis vous rapporter de l'info. Ah oui, on participe aussi certainement à un salon à Suze-la-Rousse le 2 ou 3 octobre. J'ai oublié 2 ou 3 octobre. Et voilà. Et peut-être à un salon à Marseille en septembre. Voilà. On va voir. C'est en cours. La Suze-la-Rousse, normalement, c'est OK. L'espace André. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions d'ordre général, posez-les. Si vous avez des questions plus personnelles par rapport à une problématique, je peux aller voir l'info, avec quoi ça résonne, et que cela vous donne des pistes. Je sais que je l'ai fait cette semaine à quelqu'un qui me l'a demandé en échange par Messenger. Parfois, je me branche, il y a des choses et je fais un retour. Voilà, c'est à vous, si vous êtes inspiré, à vos claviers. Pas de questions. Cette énergie du groupe, sur l'énergie du groupe. Panique. Ah, là, il faut que je remette mes lunettes. J'ai beaucoup exploré les éléments de connaissance via des intervenants sur le net. Mon besoin intarissable de comprendre l'univers et surtout de trouver une raison d'amour à ce monde qui est en souffrance. Attends, pardon. J'ai exploré aussi bien des enseignements de lumière que ceux sur la matrice. Et depuis 15 jours, c'est comme si j'avais franchi un cap. Je me sens super bien, plein d'énergie positive, comme si j'avais réussi à trouver le dessein divin à travers toutes les épreuves nécessaires. As-tu un ressenti face à ce qui m'arrive en ce moment? Sur Annick, alors. Ça résonne sur la foi retrouvée, sur je sors de la foi et je rentre dans ma vie, en fait. Ce qui serait bon d'aller explorer dans ce rapport au monde, c'est mon rapport à l'autre, en fait. Comment j'accueille la relation, comment je suis en paix avec des gens qui ne partagent pas mes opinions ou ma vision du monde. Comment j'appelle ça? En apaisant ça, il y a une facilité à être dans le monde et à jouir de la vie. Mais parfait, si tu récoltes les fruits d'une longue recherche sur Internet au travers de différentes méthodes et que tu goûtes la paix, bah, à la limite, profite-en un maximum, quoi. Enfin, voilà, c'est une grâce, peut-être pour toi une récompense, même si le mot est bizarre. Ben, ce qui t'arrive, c'est que si tu es bien dans ta vie, enfin, je rien à dire à plus, hein, j'ai rien à dire en plus. À part se relationner avec les autres qui a travaillé, où là, je perçois quelque chose qui se grippe et parfois une fermeture et quelque chose, voilà, enfin, oui, on dit qu'il y a une sorte de chercheuse sans fond et qui peut paraître abstraite dans la vie
normal. Enfin, il n'y a pas de vie normale, mais dans la vie, il peut y avoir une difficulté, mais bon, si c'est assumé, que tu es bien dans tes baskets, c'est parfait. Après, voilà, enfin, si ça t'amène un compagnon, une compagne, des relations sincères, un métier ou pas, une activité en tout cas qui te rend heureuse, je pense que c'est le désir de tous les êtres humains sur cette planète, quelque chose qui nous rend heureux et qui nous donne du sens, et on a le sentiment de participer à un réseau. Voilà, je dis hormis ce petit truc, aller voir dans le relationnel avec les autres, mais là, c'était pas l'objet de ta question. J'ai un peu dévié. Peut-être que je suis habitué à aller voir ce qui merde. Il va falloir que j'apprenne à me taire. Oui, c'est Olga. Salut Olga. Salut Isabella. Un nouveau départ pour un travail chamanique au travers des rêves. As-tu ressenti par rapport à cela, aux rêves et au chamanisme en général? Moi, ça me dit étape pour toi, Olga. Tu es en train de mûrir un pouvoir personnel, mais j'ai le sentiment qu'il y a autre chose qui s'amorce, qui passera pas forcément par le chamanisme. Euh, alors, ce que ça me dit, c'est que les rituels sont nécessaires pour l'instant, que c'est une façon de s'approprier. Là, on est sur la foi encore. Hein. J'ai l'impression que l'énergie du groupe, c'est sur la foi retrouvée ou quelque chose de cet ordre. Hein. Voilà, parce que comme plusieurs personnes se connectent, ce que j'aime bien faire aussi, c'est me brancher sur l'ensemble du groupe. Et il y a quelque chose au niveau de la foi retrouvée qui résonne. Actuellement, c'est un dysfonctionnement. Là, c'est une énergie de groupe sur la foi. Euh, donc, au chamanisme et au rêve, pour moi, c'est vraiment une étape, hein, Olga. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je te vois plus en contact avec le corps des gens. Euh, peut-être, je sais pas si ça passe par le massage, mais il y a une technique de toucher, il y a une technique énergétique, et il y a quelque chose qui se profile pour toi, qui va être, enfin, le chamanisme, comme pour nous l'harmonisation globale, reste un outil, hein, même si c'est un outil sacré, hein, c'est pas une clé à molette, quoi. Les clés à molette, on est content d'en avoir quand on en a pas, hein, mais c'est un outil, le chamanisme. Moi, c'est une voie que j'ai pas empruntée, pour X raisons, mais à qui je suis vraiment en affinité. Et parfois, dans des accompagnements, je peux demander à un animal de m'accompagner, des choses comme ça. Tiens, d'accord. Il y a pas, d'accord. Ce qui résonne, c'est il n'y a pas nécessairement pour toi la nécessité du rituel et le contact peut être beaucoup plus fluide. Juste parfois par la pensée, formuler la présence de l'animal ou de la terre sacrée ou du tabac sacré ou de ce que tu veux qui soit sacré, ça te met en lien avec l'énergie. C'est peu à peu se délivrer des manies du rituel. Alors, est-ce que tu es quelqu'un de rituelique, que ce soit dans le chamanisme ou dans ta vie? Peut-être. Voilà. Euh, ouais. Sur l'énergie du groupe, il y a quelque chose de l'ordre de la foi et du renouveau. Euh, pour chacun, ce que ça me montre, c'est vraiment la germe qui est déjà sortie de terre, hein, pour l'ensemble. Donc, qui est sortie de la terre et qui commence à goûter le soleil et qui commence à vraiment s'élancer vers le ciel et la lumière, quoi. Du coup, c'est quelque chose de très incarné, même si c'est une image. Pas si rituel que ça, ben écoute, tant mieux. C'est que tu t'en es fait à mesure, quoi. Il y a le cosmos qui résonne, je sais pas, peut-être une technique, cosmo-énergie ou quelque chose comme ça, mais il y a le mot cosmos pour, euh, ah, mais c'est peut-être, l'intitulé de ton groupe chamanique, non? Je sais plus. Ouais, il y a une rencontre et une réorientation dans l'énergie. Enfin, de toute façon, non pas que tu aies fait le tour du chamanisme, il y a toujours à apprendre, mais il y a quelque chose d'autre qui se profile. En tout cas, un besoin de ton être à épanouir d'autres outils. Euh, alors, et,
Par rapport au chamanisme, ce que j'entends qui peut être contrariant, c'est je tourne en rond dans le chamanisme. Bon, ben, c'est vrai qu'en général, il est dans son cercle, hein, donc, mais il y a quelque chose de quand même que tu trouves peut-être limitant. Ça peut être le départ vers une autre technique. Hein. Ouais, besoin d'une autre approche. Euh, L'art de la répétition, c'est bon pour l'enseignement, mais peut-être pas dans une pratique de vie. Voilà. Mais encore une fois, c'est un très bon outil. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question ou s'il y a d'autres questions. C'est très calme ce soir. Hein. De toute façon, 29 juillet, en pleine vacances. Et que les gens Ouais. studieux, apparemment, ou ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Annick. Peut-être que ce que tu me dis à propos du relationnel, c'est que j'ai eu des discussions très controversées avec un monsieur qui se prétend médium. Très gentil monsieur, mais il me disait que ma recherche de connaissances allait me rendre folle. Il prétend... Oula, c'est un long message, là, il faut que je me mette mes lunettes. Euh, il prétend qu'il ne faut rien chercher à l'extérieur, qu'il ne faut pas écouter les autres car ils disent n'importe quoi. Ben, à ce moment-là, il faut pas l'écouter lui, hein, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pardon. Il n'y a que ce qu'on a à l'intérieur qui est juste. Bref, j'ai essayé de l'expliquer que chaque personne est importante et déjà une pièce du puzzle, mais j'ai coupé le lien avec lui car ça ne me sert à rien de positif. Est-ce que les guides peuvent dire que la connaissance rend malade? Sinon, voilà, je ne me prends pas la tête avec ça. Bah, ça dépend à quel point tu es enfoncé là-dedans, en fait. Hein. Après la perception de cette personne, bah, c'est sa perception. Euh, il est bon d'aller voir à l'intérieur de soi, il est bon d'aller voir à l'extérieur. La vie est aussi une enseignante. On peut aller se payer des super stages, des super séances avec des gens en qui on a confiance. Ça va nous apporter énormément, mais la vie, même quand on achète sa baguette de pain ou quand on va au marché, il se passe toujours des choses qui sont vraiment euh, qui enseignent à chaque instant si on est attentif. Euh, Son mode d'emploi à lui, oui, on a tout à l'intérieur, mais bon, ça c'est un truc encore, enfin, c'est un truc, ça me gonfle en fait, quoi. C'est dans la, enfin, on est relatif, on est des êtres humains avec un corps, avec une durée limitée. On s'inscrit dans le relatif. Donc, dans l'absolu, on a tout à l'intérieur. Dans l'absolu, on est de la poussière d'étoiles. Dans l'absolu, on est immortel. Dans l'absolu, un jour, peut-être dans 100 ans ou 200 ans, on ira tous dans la 4D, 5D, je sais quoi. Mais on s'inscrit dans un monde relatif. Donc, il y a des choses qu'on va déceler à l'intérieur, qu'on va déceler à l'extérieur. Euh, il peut y avoir des phases où on n'est qu'à l'extérieur ou des phases où on n'est qu'à l'intérieur. Enfin, c'est une question d'équilibre. Après, c'est clair que si, comme dans toute pratique, que ce soit le développement personnel, la recherche intérieure ou faire de la mécanique, moi, je sais pas si je faisais ça, si je faisais avec Muriel des accompagnements de 10 heures par jour, 7 jours sur 7, je disjoncte complet, quoi. Surtout pas, mais comme n'importe quelle pratique, ça me paraît rempli de bon sens. Ben, ce que tu as montré dans cette expérience, c'est que tout est respecté. Médium, pour moi, on l'est tous, hein, à des degrés divers. Ça se développe, ça se pratique. Pour moi, ça a été plus facile parce que j'ai baigné là-dedans. Mais tout le monde a un ressenti. Certains l'appellent clairvoyance ou voyance ou médiumnité, enfin peu importe hein, les mots. On a tout ça. Enfin, cette personne est dans sa vérité, tu es dans ta vérité. Quand ça résonne pas, ben il faut passer son chemin. Ce que tu as fait, mettre un terme. Je pense qu'il faut être très simple par rapport à tous ces chemins de développement personnel. Est-ce que c'est quelque chose qui te met en joie, le développement personnel? Ben fonce. Le jour où, à force de si un jour, à force de travailler sur toi, on va dire de fouiller dans le caca et de dire putain mais j'ai tué un tel, ma mère m'a pas aimé, tatati tatata et que ça te plombe la vie, eh ben sors de ce système-là, va faire de la planche à voile sur Nibiru, hein, il faut se changer les idées. Voilà, c'est toujours cet équilibre dans n'importe quelle pratique. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est pas. Ben,
Ouais. Ah, Pardon. non, c'est bon. Je suis très bien dans l'intérêt, ben c'est parfait. Enfin, Ouais, c'est toujours la même image qui est un petit peu redondante d'un être humain. Donc, alors c'est comme un arbre, ça a les racines dans le sol et puis les branches dans le ciel. Ok, c'est une belle image. Ben, c'est très ancré, que tu as suffisamment d'argent pour t'organiser, de la liberté, parce on reste dans un monde d'argent, hein, qu'on le veuille ou non. Ben, c'est super. Enfin, c'est la réalisation, tant mieux. Enfin, c'est peut-être arrivé là où beaucoup de monde aspire, à équilibrer le sens de ta vie et puis gagner, et puis avoir de l'argent ou faire un métier et être heureuse. C'est génial. Ah. Mais justement, moi, je suis super. super en joie. Mais à la limite, si tu es super en joie, pourquoi tu vas voir quelqu'un? Euh, Voilà. À part peut-être pour faire un contrôle de routine, dire tiens, enfin moi je sais pas, le réflexe d'aller voir quelqu'un, d'aller me faire accompagner, c'est que ma vie était dure. J'étais très en colère, très triste, et j'étais dans une révolte ultime et je suis allé me faire aider. Mais si je suis en joie, je sais pas, si j'ai pas de nana, je vais aller draguer ou si j'ai envie d'aller boire un coup, je vais aller boire un coup. Enfin, je vis aussi, donc il y a pas de raison de consulter. Ah ben parfait, une école de danse soutenue, c'est super. Enfin voilà, tu as mis des choses en place dans ta vie et c'est génial. Mm. Mais enfin si tout roule dans ta vie, enfin pour moi le développement personnel, c'est bien de travailler sur soi un temps et puis c'est bien de retourner dans la vie et de faire sa vie. Souvent dans le développement personnel, on rencontre des gens avec des grosses problématiques qui passent par les voies officielles qui ne trouvent pas de solution hormis que le cache-sauvonnage officiel à coup d'antidépresseurs, ce qui peut servir à une époque mais qui peut être très aliénant quand ça s'inscrit. Et donc, on va chercher à régler une situation physique ou psychique qui est limitée et qui organise de la souffrance. Une fois que tu te livres de ça, tu as besoin d'aller consulter ou te confronter à des gens. Enfin, tu n'as pas besoin de ça. Voilà. J'ai été le voir pour découvrir pourquoi j'avais pas réussi à rester dans une IRM et on m'avait dit qu'ils pouvaient trouver la cause de cette peur. D'accord. Ah, d'accord. Ben, est-ce que ça valait vraiment le coup? Qu'est-ce qu'il y a à savoir au niveau de l'IRM? Il y a des endroits, moi, où je vais, où je me sens pas bien et je m'en vais de suite. Voilà. Je cherche pas toujours une raison. Peut-être ça, essayer enfin, et encore un grand mot, sortir du mental. Il y a des endroits où des personnes avec qui on se sent pas bien, où on se sent pas bien. Euh, on n'est pas obligé de vivre ça. Voilà. Tu peux très bien dire, ben non, ok, j'y vais pas et je passe à autre chose. Je vais me promener, je vais faire un bouquet de fleurs, je vais faire mes courses. Restons simples. Voilà. Par rapport à la mère de ma mère qui est décédée il y a peu. Hier, ma mère a vu l'espace des quelques secondes, une énergie blanche autour de sa tête. Alors, mes lunettes. D'accord. Je reviendrai vers toi, Annick. Je répondrai à Hugo. Donc, là, ce que tu me dis, Annick, c'est sur la claustrophobie. Hein. Capterais-tu quelque chose par rapport à la mère de ma mère qui est décédée il y a peu? Hier, ma mère a vu l'espace de quelques secondes une énergie blanche au-dessus de sa tête. Alors, ta grand-mère, donc, Hugo. Alors, pour moi, il y a une présence, effectivement, Hugo. Hein. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites clairement dans cette vie-là. Et il y a de l'amour qui est exprimé dans la présence de ta grand-mère. Très possible qu'elle reste un temps avec vous pour accompagner, pour soulager. Il y a une notion de se donner le temps pour elle, hein, qui vient de faire le passage. Oui, temps de transition. Ouais, temps de transition.
Il n'y a rien de perturbance, je perçois quelque chose de très doux. Effectivement, il y a de la lumière, c'est très doux, mais il y a un temps qui n'a pas été pris dans cette vie et qu'elle prend actuellement. Donc, il peut y avoir des manifestations de différents ordres. Pour moi, on est vraiment sur de l'amour et de la présence très douce et très diffuse, hein, comme un cocon lumineux. Ça rejoint, c'est marrant, hein, ça rejoint une énergie enfantine très très belle. Voilà ce que je peux t'en dire dans le ressenti. C'est accompagnant, voilà. Euh, donc IRM, j'ai pas pu, j'ai tout fait. Ok, bon. Bah pour moi, Annick, tu seras en, enfin l'image qu'on me montre, tu seras en lien avec, enfin, euh, enfin, autant lâcher le morceau, hein, c'est vraiment une résurgence d'une vie enterrée vivante, hein. C'est ça qu'on me montre, voilà. Euh, une de tes vies ou un ancêtre, mais quelque chose ou enterrée vivante. Ça joue pas, c'est pas handicapant dans ta vie non plus, hein. Enfin, si ça peut être si tu as des IRM, des choses graves à passer, mais ça peut se bosser, ça. L'image qu'on montre, c'est vraiment quelqu'un qui est enterré vivant voilà, dans une boîte, hein, un cercueil. Ouais, ben ouais, Hugo, hein, mais il y a vraiment quelque chose c'est une très très belle énergie. Euh, Annick qui a, enfin, excuse-moi, je t'ai branché sur Hugo, je me suis rebranché sur Annick qui a une capacité à fighter, en fait. Ce que je ressens. Peut-être que je me plante, hein. Je suis pas Dieu sur terre, hein. Il y a clairement une capacité à fighter avec tout ce qui est autorité, hein. Tout ce qui est autorité, notamment médecine allopathique officielle et compagnie, hein. Salut Joris. Hey, 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 salut Joris. Ouais, une belle capacité à fighter, mais qui a su rediriger, mais il y a toujours ça, hein, comme un peu, enfin, chez toi, ça résonne sur le nerf de la guerre, quoi. Comment je peux fighter avec l'extérieur. Et comment j'accepte pas qu'on me mette en cage, hein, aussi, hein. C'est une très très belle énergie, tu développes beaucoup d'énergie, très très solide et qui peut être aussi empreinte de beaucoup de fragilité. Mais voilà, enfin, je sais pas si tu passes beaucoup de temps dans la nature, mais tu gagnerais à être au contact de l'eau et être à la nature pour apaiser des choses qui peuvent être vives en toi parfois. Voilà, c'est un ressenti. Elle a rêvé qu'elle grattait une tombe quand elle était petite. Enfin, par rapport à ce que tu disais. Il y a une petite mémoire, il y aurait une petite mémoire à nettoyer, Annick. C'est pas principal et handicapant. Je ressens pas que tu es un. Mon père est un ancien para. Eh ben, écoute, voilà. Mon père est un ancien militaire aussi. L'idem. On est des enfants de la guerre. Voilà. Enfin, chaque. Ouais. Donc, il y aura un petit truc à régler. Ça peut passer par nous, ça peut passer par quelqu'un en qui tu as confiance pour cette histoire d'étouffement. C'est pas vite. Je ressens pas que ce soit vital aujourd'hui. On n'est pas obligé de régler 100% de son truc. De toute façon, comme disait un autre clairvoyant que j'aime beaucoup, si tu règles 100% de tes trucs, je le crois volontiers, bah, tu meurs sur place et tu changes de plan. Moi, je m'inscris dans plus, on est dans cette matière-là pour en jouir, qu'on va en jouir un maximum avec nos talents et débloquer ce qu'il y a à débloquer. Elle ne supporte pas l'autorité, elle confirme. Ouais, non, mais peut-être que ce serait bon, enfin, je suis pas un marchand de soupe, hein, quand j'en ai beaucoup mangé. Ouais, sur l'autorité, sur le système et tout. À un moment, si ça devient inconfortable pour toi, va visiter ça. Pourquoi ce rapport à l'autorité? Tant que c'est pas inconfortable, vis ta vie, fais tes expériences, jouis de la vie à fond, quoi. À toi de mesurer dans ta boussole intérieure quand est-ce que ça devient trop handicapant ou est-ce que ça se dénoue naturellement en faisant aussi confiance dans la vie, ça peut dénouer les choses naturellement. Alice.
Hello, merci pour ce rendez-vous. L'homme que j'aime m'a Salut quitté il y a Alice. peu. Bonjour Alice, je voulais savoir s'il m'aime et s'il reviendra. Alors là, On t'en Alice, voit je vais plus. beaucoup te décevoir. C'est pas de la Ah, clairvoyance merci. enfin pas classique. Enfin, je sais pas, peut-être, on a fait d'autres vidéos, mais je voulais réexpliquer. J'ai été médium enfin, voyant, de 12 à 28 ans. Je répondais à ce genre de questions. Mon homme m'a quitté, est-ce qu'il revient, des choses comme ça. C'est pas ça du tout que je fais. J'ai arrêté de le faire parce que ça crée une dépendance. Je peux avoir un ressenti, il peut être juste, il peut être faux. En général, quand je le faisais, c'était juste et les gens revenaient me voir. Et ça créait un sentiment de dépendance et la personne devenait prisonnière de ma parole. Je suis pas un sorcier, je suis pas un gourou, j'ai pas envie de prendre ce rôle-là. Aujourd'hui, ce que je fais, s'il y a un problème par rapport à, là, en l'occurrence, c'est l'affectif, ce serait avec Muriel, là, par une info qu'on aille visiter. Pourquoi est-ce que c'est systématique, ces situations d'échec, ou à quoi ça correspond et comment tu peux fluidifier ça pour éventuellement, une fois que c'est libéré, que tu renoues contact avec cet homme, ou alors que tu rencontres quelqu'un qui te rend heureuse et que tu rends heureux. Voilà. Donc, voilà. Hugo, tu lis mieux que moi ou moi, Cela c'est moi résonne pas. qui Je j'ai suis ma bien, j'ai la bonne j'ai distance. J'ai oublié mes lunettes, mais ça va. Alors, Hugo dit, cela résonne parfaitement pour elle par rapport à la culpabilité que tu évoquais la dernière fois. Merci. Ok, Ok. d'accord. Après, il y a Olga. Enfin, à moins que tu veuilles Ouais, non, rajouter non, quelque non, chose pour Hugo. non, c'est ok, hein, la fois dernière sur la culpabilité, maintenant la présence. La vie est douée d'intelligence et elle suit son fil. Là, ce que vous vivez, c'est un temps de communion et un temps de grâce énergétique. Goûter à cet amour. Voilà. Ça, c'est goûter à cet amour, goûter à vos présences réunies. Voilà, ça parle sur ça. C'est de la réunion intime. Et ça se passe dans votre espace et votre intimité. Voilà, Hugo. Ah, coucou Annick, Jardin Créatif, Lien Vivant. Salut à toi, Annick, super permacultrice clairvoyante qui fait des super soins. Mince, je l'ai dit, merde. Oh. Donc c'est Annick Berbesson qui tient un compte Facebook Jardin Créatif Lien Vivant, qui m'a fait des soins fabuleux. À tous les deux. Ouais, À tous les ouais, à deux. tous les deux. Merci et, encore Annick. Ouais, et je peux que vous la recommander vivement ainsi que nous. Voilà. Voilà, c'était la seconde de publicité. Voilà. Alors après, John, Olga, oui, Olga, John m'a parlé il y a quelque temps d'un homme dans cette vie pour lequel je me serais jetée d'une falaise par amour dans une autre vie. Qu'en penses-tu? Quelque temps. par amour, d'accord. Hein. Donc, est-ce que le gars se sacrifiait pour euh, euh, est-ce que si je te dis je ne sacrifie rien aux hommes, ça résonne ou pas du tout? Voilà, j'attends ta réponse. Est-ce que dans ta vie de femme, tu ne veux rien sacrifier aux hommes? Si oui, on peut l'explorer ça. Ben écoute, moi en image, je perçois l'inverse en fait. Je, je pense que tu en as plus découpé. Voilà. Tu en as plus sacrifié lors de vues rituelles. On l'a tous fait. Mais il y a quelque chose qui résonne au niveau du sacrifice. Hein. Mais pas seulement. C'est pas ça la pierre d'angle. Ah, je pense qu'il est ma flamme jumelle. Je n'aurai aucune dépendance. Rassurez-vous. Ben ma flamme jumelle, moi j'ai fait au niveau du. C'est un terme que j'ai déjà lu ou vu. Toi, tu es plus fort que flamme jumelle. C'est quoi? C'est âme sœur? C'est quoi? Oui, enfin, après, c'est différent. Ouais, flamme jumelle, ce serait un mélange. Enfin, Alors, il y a plusieurs lectures, mais euh, de frères et d'amour puissant. d'accord. Moi, si tu veux, je peux me brancher sur toi, Alice, pour voir au niveau du fonctionnement affectif, qu'est-ce qui serait bien d'aller visiter. Ça, ouais. Mais te dire si ton homme reviendra ou pas, je ne le, je ne le ferai pas. Donc, pour Alice, la relation affective, ça résonne sur quoi? Qu'est-ce qui peut être bloquant?
Alors, moi, la première image qui me vient, c'est comme si tu formais dans la relation amoureuse, c'est comme si tu formais un cercle autour de la personne. C'est un cercle protecteur et c'est un cercle qui l'empêche de sortir. Il y a ces deux. Enfin, on n'est pas sur la bulle, on n'est pas sur la bulle maternelle, on n'est pas sur le maternel. On est sur la ligne. Alors, ça résonne sur la limitation de mouvement lorsque tu es en couple. C'est une peur inconsciente que tu génères de je vais le perdre, je vais le perdre, je vais le perdre et je jalonne et il est entouré et il est là avec moi. Je ressens ça et l'autre étouffe vite en fait. La croyance de la flamme jumelle, pour moi, ça résonne sur un prétexte que tu donnes à idolâtrer cette relation-là. Hein. Désolé si c'est dur, mais c'est mon ressenti vraiment sincère. Voilà. Donc, c'est plus... qu'est-ce qui serait intéressant au travail? C'est comment je me sens libre avec l'autre et comment l'autre se sent libre avec moi. Mais aussi libre d'aimer, libre de circuler. Qui trop étreint mal embrasse, Alice. Voilà ce que je peux te renvoyer en info qui serait bien d'aller visiter sur l'affectif. Tu vois, moi, je suis profondément amoureux de Muriel. Et pourtant, je suis James. Et si demain je disparaissais, Muriel continuerait. Et inversement. Voilà. Alors, maintenant, oui. Coucou. Justement, je suis sur le cours. Je rencontre vivement les deux de mon ami, c'est-à-dire Muriel et bon, merci. Merci, Annie. Pas de souci. Ok, merci. Voilà, c'est derrière, ce qui serait bon d'aller visiter, Alice, hein, c'est une relation à la maman. Hein. Jeune adolescente à l'âge de 13-14 ans. Il y a eu un petit bug par rapport à ton... C'est vraiment, peut-être, on me dit l'âge des règles, peut-être les règles étaient un petit peu avant, mais il y a eu quelque chose dans l'apprentissage de la vie de jeune femme que tu as peut-être mal compris depuis qui joue une petite boucle, une petite grande boucle dans ta vie au niveau affectif. Il faudrait aller, ça se passe sur cette vie-là et moi je t'invite à aller visiter ce petit nœud énergétique qui peut être source de tristesse, de grande tristesse, qui est, enfin, ce que je perçois, je sais pas dans quoi tu bosses, mais en tout cas, il y a une sensibilité qui est hors norme, hein, qui a un champ très étendu. Il y a tout ce qui est aérien d'ailleurs, en fait, c'est rigolo. Presque un oiseau, un peu l'énergie des oiseaux, du ciel. Une tendance, ça résonne sur une tendance à stagner comme un ciel immobile. C'est bizarre, habituellement c'est des marécages, mais toi c'est le ciel qui est immobile. Voilà. Annick, c'est moi qui me connaissent. Je vous sens tellement sincère. Eh ben écoute, Gentil, merci Annick. Au diable la quantité, vive la qualité. Oui. Ben, c'est pour ça qu'on fait des vidéos parce qu'en fait on est des êtres humains. On est sur la thématique aidons-nous les uns les autres. Ouais. Ça, je l'ai trouvé hier avec Annie sur Skype. Aidons-nous les uns les autres. Donc, avec nos infos, on vous aide. Après, si vous êtes présent, que vous voulez consulter, venir nous voir, on est ouvert. Vous voyez pas le travail de Muriel parce que vous venez pas en séance. Ouais, ça, ouais, je fais un peu potiche là. Voilà. Mais bon, je fais un travail de libération et tout ça, et donc là, bon, c'est pas vraiment l'objet. Donc bon, James veut absolument que je l'accompagne. Je dis mais oui, alors donc je viens avec lui, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est lui qui bosse. Mais rassurez-vous, voilà, en séance, je bosse aussi. On se partage, voilà, un petit peu les. Ouais, voilà. Enfin, là, vous me voyez moi en action, Muriel dans le travail de. Enfin, c'est. Pour moi, là, ce que je fais, c'est ça va vous paraître peut-être bizarre, c'est du superficiel. Ok, j'arrive à identifier, à voir des trucs et tout. Mais ce qui est super intéressant, c'est à les libérer pour passer à autre chose dans sa vie. Hein. Et ça, Muriel, je trouve je l'exploite et elle a un talent extraordinaire.
Mais, Voilà. on marche bien, on fonctionne Voilà. bien tous les deux. Hugo avait une bonsoir à Man, Sparrow. Oh, c'est joli. Ouais. Que captes-tu par rapport au discernement entre mon esprit et mon corps? Pourquoi me suis-je évadé de la réalité? Merci. Hugo, toi, tu as une énergie très spéciale. Hein. Il va falloir assumer tout ça. Pour être honnête, quand on me tartinait la tête avec les enfants indicaux de cristal ou je sais quoi, enfin, ça m'a toujours gonflé largement. Mais tu fais partie des gens qui ont une énergie très très particulière. Et quoi que tu fasses dans ta vie, je pense que tu seras amené à être en forte relation avec les autres. Pas être un guide, mais quelque chose du genre. Mais en tout cas, être un très bon conseiller. Et tu as une énergie très spéciale. Et le fait de ta présence, c'est du pain béni. Tu émanes une énergie qui est très spéciale. Donc, tu connais des états modifiés de conscience, des états peu communs, comme certains ont pu connaître. Et ben ça engage à une vie qui est riche, mais ça engage aussi à se faire suivre, à faire du sport, aimer la vie, faire de la méditation, faire l'amour, gagner de l'argent, partir, voyager, avoir une vie de richesse et vraiment te bâtir. Être bien dans la matière. Ouais, être bien, mon esprit, être bien, ouais, c'est ça, être bien dans la matière. Ouais. Hein, c'est une invitation à travailler ton premier chakra. Ouais, à jouir. Voilà. Dans tous les sens Voilà. du terme, tout à fait. Et pour le reste, tu as un vaste programme de vie, mais je ne me branche plus en clairvoyance ni en voyance. Je ressens ton potentiel. Ça, ouais. Il n'y a pas de mission, hein. Soyons bien clairs pour chacun d'entre nous. Pour moi, il n'y a aucune autre mission que d'être heureux et bien dans sa tête. Après, on a un potentiel, tous. Est-ce qu'on a envie de le développer ou pas? Ah ben, j'ai une très étrange sensation dans mon chakra racine là. Eh ben voilà, ça te parle énergétiquement. Ça te titille, c'est parfait. Ça te gratouille, ça te chatouille. C'était quoi la chanson de Licorne? Ça me chatouille, ça me gratouille. Et ça me donne des idées. Super, Hugo, surf. Voilà. Alors, Alice, on m'a dit que je suis médium. Oui, c'est une période de stagnation. Oui, je confirme, Alice. Merci, Annie. Donc, je disais tout à l'heure qu'on a tous un potentiel en médiumnité, clairvoyance, voyance, comme on sait potentiellement tous jouer de la musique, après, c'est comment on le bosse, ou je pense que tu as un fort inné pour ça. Derrière, il y a des grandes peurs, mais tu as une très, très bonne sensibilité. Je te vois pas travailler dans l'artistique, mais quelque chose où tu es en tout cas attiré par l'artistique, mais c'est une façon que tu as de te défaire de ta propre responsabilité de créatrice, en fait. Hein. Tu es attiré par les artistes, mais toi, tu touches pas, un truc comme ça. C'est bizarre, où tu te revendiques pas, où tu te reconnais pas là-dedans, alors que c'est un peu ton monde. Quand je dis artiste, pour moi, la voyance, la médiumnité, c'est le monde sensible. Les artistes sont en contact avec le monde sensible. Certains expriment par des pinceaux de la poésie, de la musique, et captent des choses dans le monde sensible. Un voyant, c'est un artiste. On fréquente le monde, le monde sensible. Après, chacun a son média. Hein, moi, la parole, je passe par la photographie, par l'écriture, la poésie. C'est des allers-retours. Qu'est-ce que ça me dit pour toi qui pourrait être bien? Des grandes peurs derrière, ok. Une croyance que ce monde peut être, que si tu goûtes au ciel, tu vas goûter à l'enfer. Il y a un truc comme ça qui serait bon à déloger en premier lieu. C'est style, si je discute avec un ange, c'est que les démons existent et ils vont me piquer le cul avec leur fourche, quoi. Non. Voilà. Ouais, il y a derrière, je te parle pas de ton conscient, parce que je ressens dans ton inconscient, il y a des peurs des peurs judéo-chrétiennes de base que tout le monde a plus ou moins de degrés. J'ai peur d'utiliser mon talent de clairvoyance parce que je suis ou de médium, parce que je suis une sorcière quelque part et qu'on va me faire brûler. Ça court au cul de pas mal de nanas, quoi. Les sorciers sont beaucoup plus assumés, mais il y a des très bonnes sorcières. Alors, où c'est qu'on en était? Alors, Annick, oui, justement, Muriel, par rapport à ce qu'on disait. Ah, je suis Annick, je suis de Belgique. Yes, super. Tu as de la chance. Oui. J'attends que la France soit rattachée à la Belgique impatiemment. Oui, il est très fan. Ouais, carrément. Je connais pas, mais lui. Oui. Bon. Alors,
Après, oui, justement, sont très complémentaires. Le mariage accompagne le changement à poser. Ah, merci, Annie. Une page de pub. Voilà, plus. J'aimerais pourtant vous rencontrer. On propose des entretiens Skype. Oui, Skype, on peut aussi, Là, on a. au téléphone, Skype, voilà, c'est possible. Ah, Comment savoir le potentiel qu'on a développé? Ben, je vais te répondre par une question. Qu'est-ce que tu aimes? mm, Est-ce que tu aimes à faire à manger aux gens? Est-ce que tu aimes les faire rire? Est-ce que tu aimes être tout seul dans une bibliothèque à gratter des livres ou à faire des recherches? Est-ce que euh, je serai jamais là pour dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il a à faire? Je peux sentir son potentiel. Mais tu me disais que tu tenais une école de danse, non? Est-ce que ça te met en joie d'avoir une école de danse? Il y a mille choses. Quand on a une école de danse, j'imagine qu'il y a mille choses à faire. À moins que, enfin, le questionnement, c'est est-ce que tu vas continuer cette école de danse ou est-ce que tu diriges vers une autre voie? Ou j'arrive pas à suivre, Annick. Annick, parce qu'il y a deux Annick. Il y a Jardin, Nicapside, ouais, voilà. Annick Absil. Est-ce que tu as un désir de changer de profession ou d'occupation? À toi de répondre. Je, moi, je peux aller dans le ressenti. Dans le ressenti, il y a une énergie qui répond sur je veux m'occuper de tout le monde, quoi que tu fasses. Voilà. Ça fait beaucoup, tout le monde. Ouais. Euh, ça fait nana super power, quoi. Tu assumes, hein? Bon. Est-ce que c'est calme comme dit? Je sais pas. Hein. Voilà. Hugo. Ma mère me dit que c'est bien beau, mais une capacité concernant les autres, mais qu'en est-il de moi-même pour m'aider moi-même? Ben, c'en M'occuper est, de moi. eh ben, c'est choisir une voie professionnelle qui te mette en relation avec les autres. Si c'est avec les autres que tu t'épanouis, dans le conseil, la formation, l'éducation, c'est te diriger vers cette voie-là et être en relation et gagner ta vie et grandir en amour pour toi et pour les autres. C'est ce que tu peux échanger qui a de la valeur. Hein. C'est ce qu'un être humain peut échanger qui a toujours de la valeur. C'est pas ce que tu donnes, c'est pas ce que tu prends, c'est ce qui est échangé. C'est peut-être difficile à percevoir, mais il y a, il y a de la richesse pour les gens lorsque tu es présent quelque part. Énergétiquement, tu soignes. Voilà. Même si tu dis rien, tu soignes. Mais il faut effectivement que ça passe par un métier. Donc, sonde de ton cœur et vois dans quel métier tu peux t'épanouir. Et déjà, enfin, avant tout, moi, ce que je ressens pour toi, est-ce qu'il n'y a pas déjà un désir de voyager, de découvrir le monde? Est-ce qu'on commencerait peut-être pas par ça? Enfin, mais tu vois quelque chose tant qu'on y est. Pour la guérison, oui, ça, tu es magnétique, hein. Euh, c'est rigolo ce qu'on me montre. On me dit que si tu as, ben, tu peux passer par le Reiki. Je crois qu'il y a des trucs de Reiki qui coûtent pas cher, hein, ou simplement sans le Reiki, sans rien. Tu peux faire une expérience, je sais pas, avec une orange, un pamplemousse. Pendant quelques jours, tu achètes deux oranges dans le même supermarché ou dans le même Colruyt, parce que je connais le Colruyt. Tu achètes deux oranges, tu en magnétises une et tu vois si elle se dégrade plus vite que l'autre et avec une orange témoin. Moi, ce que je ressens dans le magnétisme, alors c'est marrant, ça résonne sur l'énergie du fer, du minéral, et c'est quelque chose d'assez fort dont tu disposes, et peut-être d'assez dur à accueillir. Donc, il faudrait aller affiner ça au niveau du magnétisme. À mon avis, tu serais la personne idéale pour tous les gens qui flottent et qui n'arrivent pas à s'ancrer, pour les remettre à terre. Il y a vraiment quelque chose du minéral dans ton énergie. Et alors, ce qu'on me montre, c'est rigolo, c'est comme si pour bien magnétiser, tu devais pas te trouver près de la personne, mais assez loin pour pas les, Wonder pour pas Woman. les irradier. Donc, il y aurait peut-être, si tu trouves un magnétiseur qui a des bonnes perceptions, allez lui demander, il y a beaucoup d'énergie masculine dans ton énergie, bizarrement, ou ferreuse, ou minérale. Enfin, il y a un truc assez costaud. Donc, ça fait bouger des trucs, mais ça peut déséquilibrer. Donc, tempérer peut-être ça. Fais l'expérience avec l'orange. Une orange témoin que tu magnétises pas, une orange que tu magnétises, mais tu les vois évoluer. Est-ce que l'orange que tu magnétises accélère le pourrissement ou un autre fruit, si tu veux. Voilà, voilà.
Tu as envie de dire quelque chose? Oui, je suis un peu timide et il me pousse tout le temps. Non, mais je sais pas, non. Enfin, je sais pas. je vois qu'il y a, Non, qu'il y a pas d'autres je... questions. On peut peut-être faire une annonce. Je pense qu'on va on va le faire samedi soir prochain, normalement, si Marielle est OK. Oui, tu veux Et dire sur YouTube. voilà, on va le faire sur YouTube. Il y a des personnes qu'on aime beaucoup qui sont pas inscrites sur Facebook. Et donc, on va le faire en direct sur YouTube. La semaine prochaine, samedi, de 20h30 à 22h ou 21h30 selon les personnes. Je pense que on présentera peut-être un peu moins les accompagnements et puis on fera un peu plus d'infos. Peut-être qu'on essaiera de placer un exercice sympa si on est inspiré cette semaine pour partager quelque chose. Apparemment, il n'y a plus de questions. Hop, pardon. Donc, on va peut-être s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on peut annoncer? Ben voilà, on a notre site moadim.fr. On est très heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Écoute, je sais pas, ouais, non, c'était super, c'est sympa les beaux retours que vous nous faites. Et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on le fait. On se fait connaître évidemment, mais aussi le plaisir de partager. Ouais, c'est important pour nous. Enfin, j'espère pour vous aussi, voilà. Et donc, n'hésitez pas à nous tenir au courant un peu par rapport à ce qu'on vous dit et enfin, ce que James vous dit surtout. Et si vous voulez faire un travail de libération, vous verrez Muriel en action. Ouais, pas de problème. Oui, non, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera, ou par Skype ou par télépathie. Non, ou à la maison, voilà, ou par téléphone. Enfin, bref, on a différentes. On aime bien Skype, on aime bien avoir au moins l'image. Oui, c'est vrai. Au moins pour une première fois. Ouais, c'est plus sympa. C'est bien qu'on se montre, mais enfin, j'aimerais bien un système où on puisse voir aussi les participants. Ça peut être très sympa. À voir si voilà comment ça évolue, si on peut placer ça. Bon ben voilà, moi je vous remercie pour votre présence. Alors l'énergie du groupe, on est sur, c'est marrant, on est sur la foi retrouvée. Actuellement je vais plus, enfin je capte des infos plus sur quel est le dysfonctionnement global du groupe. Là on est sur quel est le talent du groupe, sur la foi retrouvée, mais comme si c'était un pas sur le chemin de la foi retrouvée. C'est l'énergie du moment et des personnes qui étaient en présence ce soir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça, c'est à vivre dans la vie, quoi. Voilà. Des choses peuvent se passer dans cette semaine auxquelles on s'attend pas forcément. Dans la foi retrouvée, c'est alors ça résonne sur épouser la vie dans son aspect solaire. C'est commencer, d'accord, je vois. C'est commencer à rayonner, en fait. Ça fait très mystique quand je dis ça fait très new age. Je commence à rayonner. Voilà pour l'info. Toute belle soirée à vous. La semaine prochaine, ça se passera sur YouTube. J'essaierai de contacter les uns et les autres pour annoncer, pour mettre l'adresse du lien YouTube sur lequel on fera le direct, et on souhaite de très belles choses dans la jouissance de votre vie et pour votre plus grand plaisir. Voilà. Ouais, bisous à vous tous et à tout bientôt, j'espère. Ciao. Bye.